Alors, bienvenue dans ce tutoriel consacré aux fonctions, à quelques-unes des fonctions du Design Accelerator d'Autodesk Inventor. Alors, je vais créer un nouvel assemblage, c'est-à-dire que pratiquement toutes les fonctionnalités du Design Accelerator se font en mode assemblage. Donc, je vais faire un petit réducteur avec son carter, et pour ce faire, je vais donc cliquer sur l'onglet Conception, et c'est ici que vous avez les fonctionnalités du Design Accelerator. Je vais réaliser d'abord l'engrenage. euh, voilà, le choix, on pourrait partir du carter, mettre les roulements, etc. Mais je veux dire, dans un réducteur, moi, il me semble plus logique de d'abord calculer l'engrenage et puis de mettre les composants, les autres composants. Donc pour ça, vous voyez que je dois d'abord enregistrer. Donc je vais en mon assemblage, je vais l'enregistrer réducteur, voilà. Alors, ici, on a les fonctionnalités du générateur d'engrenage. Alors, il faut bien comprendre que ce guide de conception, donc c'est pour vous aider à la conception, ce qui est sélectionné ici, c'est les questions il va répondre à ces questions-là pour vous. Donc je pourrais choisir de lui faire calculer le nombre de dents, je pourrais choisir de lui faire calculer la distance au centre. Vous voyez que quand je prends distance au centre, la distance au centre est grisée. Donc maintenant ici ce que je vais faire c'est garder distance au centre, ça me convient bien. Je vais prendre un rapport de réduction de 2, un module de 6. Donc j'ai 20 dents d'un côté, évidemment j'en ai 40 de l'autre puisque j'ai un rapport de réduction de 2. Vous voyez que ceci il est grisé. Largeur de face je mets 50 et 50 pour que les deux épaisseurs du pignon et de la roue soient égaux. Alors l'angle de pression c'est presque toujours 20 degrés et nous avons la possibilité de choisir un angle d'hélice qui permettrait en fait de faire un engrenage hélicoïdal. Alors quelque chose aussi d'important, c'est que vous voyez que ici j'ai euh, engrenage un composant. Vous pouvez choisir composant, aucun modèle ou fonction. Composant, c'est va réellement générer l'engrenage. Fonction, c'est que vous pourriez demander au Design Accelerator de tailler les dentures d'engrenage dans un arbre existant. Donc il appliquerait la fonction sur un arbre existant. On peut très bien choisir aucun modèle, par exemple sur l'engrenage 2, c'est-à-dire que là je ne modéliserai que le pignon. Moi je veux créer mes deux composants. Vous voyez qu'il y a évidemment toutes les fonctionnalités de calcul. Euh, Moi je ne les utilise pas parce que normalement ben, les calculs vous devriez pouvoir le faire vous-même à la main, en tout cas les calculs de base. Et donc le fait que l'option quand je fais calculer qui me dise qu'il y a des erreurs, vous voyez qu'il est en rouge ici parce qu'il y a des erreurs euh, dans le calcul de l'engrenage. Je ne vais pas m'en préoccuper et je vais continuer. Je fais OK et il va me créer, évidemment, faites bien attention, qu'il va créer les ensembles et les sous-ensembles dans votre projet. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument travailler avec le projet. Alors maintenant, il me demande de le positionner à un endroit quelconque. Vous avez vu que j'aurais pu, si j'avais déjà de la géométrie, j'aurais pu définir où je le plaçais, bien entendu. D'accord, si l'arbre était déjà là. Mais ici, comme je n'ai rien, je vais cliquer pour le moment n'importe où. Et ce que je vais faire, c'est aller dans Assembler. Et vous savez que dans les éléments de productivité, ici, il y a moyen de définir un élément, le bloquer, le définir en tant que composant racine. C'est-à-dire que si je prends ce composant-ci, je peux dire bloquer à l'origine et créer des contraintes d'affleurement avec les plans d'origine. Donc c'est-à-dire que je vais venir le mettre au niveau du système d'axe de l'assemblage. Donc maintenant, voilà, il ne bouge plus. C'est parfait. Alors maintenant, ce que je vais venir faire, c'est créer les arbres. Alors il y a une fonction arbre qui est, je vais dire, moyennement utile. C'est-à-dire qu'elle est très utile si vous voulez faire les calculs avec les graphiques de flèches, etc. C'est très performant, c'est très intéressant lorsqu'on fait du bureau d'études. Donc de nouveau ici, moi je n'utilise que la fonction graphique, puisque les calculs vous devez les faire à la main. Et oui. Donc ici l'arbre, si jamais j'ai ici une seule partie cylindrique de 32 par 160. D'accord. Donc diamètre 32, 160 de long.
Ça c'est bon. Je peux ajouter une autre partie cylindrique. Je vais en ajouter plusieurs. Celle-ci, elle va faire un diamètre de 40. C'est un petit épaulement en fait. C'est un petit épaulement pour venir mettre le roulement sur 40 sur 5. Ok. Je vais venir encore en ajouter une autre. Là, c'est vraiment la partie qui va reprendre. Donc, je vais mettre un diamètre de 128 sur une longueur de 104. C'est vraiment la partie qui va reprendre l'engrenage. Puis de nouveau un épaulement pour mettre un roulement de l'autre côté. Donc ça va de nouveau faire 40 x 5. Et puis la partie qui va vraiment reprendre le roulement en tant que tel, avec un diamètre de 35 par 40. Alors maintenant cet arbre, on pourrait l'améliorer un peu. Comment? En mettant par exemple des chanfreins à l'entrée et à la sortie. Comment faire? Dans la première section, ici je peux mettre ajouter un chanfrein. Et j'ai ajouté un chanfrein ici au début de mon arbre. Je pourrais ici sur la partie, celle-ci, là je pourrais mettre un rayon par exemple. Là je prends ma partie 2, à la sortie, je veux mettre un congé. Donc cette partie-ci, je pourrais mettre aussi des chanfreins de part et d'autre. Voilà, je mets des chanfreins de part et d'autre. Là, je peux mettre un chanfrein à la sortie de la dernière section aussi. Et venir mettre un congé de raccordement à l'entrée de ma section ici. Voilà. Alors, on peut aussi, ici, je pourrais aussi dire, je vais vouloir mettre, on le verra par la suite, une rainure de clavette. Je pourrais me dire que dans cette section-ci, je veux venir ajouter différents éléments standards qu'on en ajoute sur les arbres, rainure de clavette, etc. Moi, vous allez voir, je vais faire autrement par la suite. Donc, je valide. Je le positionne, pour l'instant, j'ai pas trop le choix, à l'œil, et je viens mettre mes contraintes de manière classique. Donc, je vais mettre l'axe sur l'axe de l'engrenage. Voilà, je veux le retourner, mais je le retournerai avec la fonction suivante. Donc je dis que cette face-là sur cette face-ci, je le retourne et je le décale. Alors ce que je vais faire, c'est le centrer à peu près à l'œil. Bon, c'est pas très très propre, mais là si j'y mets 20, ça va me faire quoi? Moins 20, pardon. Moins 27. Bon, moins 27, c'est bon, ça va, moins 27. Ouais, à peu près. Donc, je valide, appliquer. Et je crée l'autre arbre. L'autre arbre, ça va être vite fait, puisque c'est le même, sauf le diamètre de la partie principale, plutôt que de faire 128, je lui donne un diamètre de 56, puisqu'il est plus petit, puisqu'il va venir reprendre le plus petit, le pignon. Donc je mets de nouveau des contraintes. Voilà, là je suis dans le bon sens. Et puis j'ai simplement fait un affleurement entre cette face-ci et cette face-là. Et ça devrait être correct. Alors, maintenant, si jamais je regarde cet engrenage-ci et que je l'ouvre tout seul, vous voyez qu'il n'a absolument pas changé. Il est plein. Donc il faut normalement faire l'évidement dans le moyeu, la rainure de clavette, mettre la clavette, faire la rainure dans l'arbre pour cette clavette-ci. Et là, on va utiliser une fonction qui est assez rapide, qui est la fonction clavette, comme son nom l'indique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction clavette? C'est toujours la même chose. On peut soit générer la clavette, et ou générer la rainure dans l'arbre et dans le moyeu. Toutes les trois sont sélectionnées, c'est ce qu'il me faut, parce que je veux modéliser la clavette et faire les deux rainures. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je prends la sélection de l'arbre, et ici c'est une référence à partir duquel je vais positionner ma clavette. Donc voilà, pour l'instant, je vais pouvoir régler cette distance-là à partir de ce plan-ci en fait. Et puis au niveau du moyeu, qu'est-ce que je dois sélectionner? La face à partir duquel je dois creuser et une référence de circularité ou de cylindricité. Donc maintenant, tout est défini. Alors, vous voyez que qu'est-ce qu'on doit choisir dans une clavette? On ne choisit pas sa hauteur ni sa largeur. Ça dépend du diamètre. Donc la seule chose que je peux régler, c'est la longueur. Vous voyez que dans la norme que j'ai choisie, il n'y a pas plus petit, mais je vais garder celle-ci. Et puis je peux la positionner. Alors comment est-ce que je fais? C'est que je vais positionner
en longueur de manière approximative, voir que je suis à peu près à 7 mm. Puis on double-clique sur la flèche, ça il faut le savoir. Je double-clique sur la flèche et je l'ai positionné à cette position-là. Maintenant, quand je valide, qu'est-ce qui se passe si je réouvre ceci? J'ai bien fait la rainure dans mon et l'alésage dans ma roue. Donc vous voyez que ce qui est bien, c'est que ça connaît toutes les normes que vous retrouveriez dans le chevalier. Ça vous permet d'éviter d'aller regarder dans votre chevalier si toutes les cotes sont bien, respectent bien la norme. Alors, ce qu'on peut faire aussi rapidement, c'est changer les couleurs des pièces. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Clavette. Référence. Voilà, une référence, une deuxième. Et pour le moyeu, celle-ci et celle-là. Alors maintenant, à ce niveau-ci, je voudrais que la clavette soit... Faites-vous, vous devriez la calculer, la clavette, bien sûr, pour connaître sa longueur. Hein. Donc je vais prendre une clavette un peu plus longue. Bon, ça ici, moi, pour l'instant, je fais ça à l'œil. Je la positionne voici, comme ça. Et là, on voit qu'on a à peu près 17. On garde ça comme ça. Allez, c'est parti. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais venir ajouter les roulements. Alors, vous voyez que pour les roulements, vous avez une fonction roulement que l'on pourrait tenter d'utiliser. Elle permet de faire une petite aide au choix géométrique, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Par contre, elle est intéressante pour tout ce qui est la partie calcul, bien entendu. Nous, comme on ne fait pas de calcul avec Inventor, je ne vais pas m'en servir. Je trouve que les fonctions dans le centre de contenu, pour les roulements, ça marche déjà, c'est déjà vraiment pas mal. Donc je prends le DIN 625, qui est le roulement contact radial classique, roulement à billes classique. Donc je donne l'arbre, comme ça il connaît le diamètre, et puis je donne la face sur laquelle je vais le poser. Alors, donc maintenant il a pris le diamètre intérieur qu'il fallait, et puis ce que je dois lui choisir, c'est simplement le diamètre extérieur. Je vais par exemple prendre ce diamètre-ci. On pourrait aussi passer par l'étape pour voir les cotes correctement. Alors, maintenant que j'ai choisi ce modèle-là, c'est bien parce que je peux directement venir le mettre sur cette face-ci, ici, sur cette face-là, là-bas. Oh oh, là il n'a pas pris le bon, on va les changer, c'est pas grave. Donc ici je peux choisir de nouveau, je peux changer, comme ça on ira regarder comment il faut faire pour changer. Voilà, ça c'est le modèle que je voulais prendre. Alors, je veux changer ce modèle-ci. Vous voyez qu'il n'est pas bon du tout. Alors, comment peut-on faire? Ici, il faudrait me prendre le plus vite, ça sera encore de l'enlever. Mais ce qu'il faut, la chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est de... quand on a fait des composants ici avec le Design Accelerator, on ne les manipule plus avec les fonctions standard d'Inventor. Donc, c'est-à-dire que si je veux changer ceci, je dois faire un clic droit et on peut faire modifier la taille, par exemple. Donc ici, on peut passer par la table ou bien aller prendre évidemment le diamètre intérieur a changé aussi. Donc j'avais du 35. On a vu que sur celui que j'avais, le diamètre extérieur était bien de 35. Ça c'est bon. 35 par... Donc je vais regarder la référence des autres. C'est le 6307. Hein. Donc je vais prendre le 6307. Voilà celui-ci. Bon. Alors, maintenant que ceci est fait, j'ai quand même un doute. Vous voyez qu'ici j'ai quand même un doute, un gros doute sur mes diamètres, hein, intérieurs en tout cas. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement essayer de voir, je vais mesurer. Qu'est-ce que j'ai comme diamètre ici? Ah, j'ai 32, voilà. Voilà mon problème. C'est que je voulais mettre 35. Et j'ai mis 32. On va changer. C'est pas bien grave.
Donc je vais dans mes arbres. Et je le change avec le Design Accelerator, modifier la ligne du Design Accelerator. Et effectivement, je voulais mettre 35 et j'ai hélas mis 32. Comme j'ai évidemment repris les mêmes paramètres pour l'autre, j'ai la même erreur de l'autre côté. Il y a peut-être une question que vous allez vous poser. C'est pourquoi est-ce qu'il a pris un diamètre. Vous voyez que où est-ce que j'ai vu l'erreur? C'est que j'ai vu que le diamètre intérieur de mon roulement ici ne correspondait pas au diamètre de mon arbre. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a mis ce roulement là alors que j'avais sélectionné l'arbre et l'arbre mesurait 32. Ben, la réponse c'est que il a certainement choisi un roulement dont le diamètre dans la gamme qu'il avait, dont le diamètre qui était au plus proche de ce qu'il avait dans la norme. Avec un diamètre de 32, dans cette norme-là, il n'y a probablement pas. Donc c'est pour ça qu'il est venu tout de même proposer un 35. Alors, maintenant, ce que je pourrais faire aussi, voilà, une partie qui peut être intéressante, ben, je vais faire la vidéo en deux parties. Donc je vais arrêter ici pour cette première partie.